Allô tout le monde, bon après-midi. Je m'en viens vous voir pour un petit live sur comment arrêter de courir et faire des petits pas. De nous apprendre beaucoup pour faire grandir notre intuition. C'est en lien avec la citation que j'ai déposée sur la page aujourd'hui. Et puis, je voulais m'entretenir avec vous là-dessus. Est-ce que je suis capable de partager cette vidéo en me disant, en vous attendant? Modifier, non. Je ne peux pas faire ça. Je voulais partager. Je ne voulais pas partager. Je vais attendre qu'il y ait quelqu'un qui se pointe le nez. En attendant, je me présente. Je vais me présenter. Je suis Sylvie Courchaine. Je suis la fée flyée. Ça me colle à la peau. C'est-à-dire que je vous aide à faire grandir la partie du féminin que vous portez, la partie intuitive, à ralentir le rythme, à vous connecter à la nature, les élémentaux. Et aussi vous connecter avec votre partie divine. La petite voix. Après ça, c'est les fées font aussi partie de ce monde-là. C'est pour ça, la fée flyée. Mais en même temps, plus qu'on est connecté à la Terre, plus qu'on est capable aussi d'être plus connecté à nos besoins et notre partie divine aussi. Donc aujourd'hui, justement, arrêter de courir pour faire grandir. Comment qu'on peut, en arrêtant de courir, comment qu'on fait grandir notre partie aussi intuitive. Je vais vous partager un petit peu mon vécu en lien avec ça, parce que j'étais une fille qui courait pas mal. J'étais pas mal pressée dans la vie, moi, là. Ouais, je pressais le citron souvent. Puis mon petit parcours, mon grand parcours pour en arriver aujourd'hui à m'assumer en fée flyée, mais la fée flyée, elle est calme. Elle apprend à se calmer. Moi je dis, elle se calme le pompon. Pour se calmer le pompon, il faut venir dans nos, j'ai des petites expressions, on revient dans nos bobettes. Alors, revenir dans nos bobettes, ça veut dire qu'on revient dans notre ressenti. On revient dans notre corps. Puis pour revenir dans notre corps, c'est pas en allant se pitcher la tête partout. Là, j'ai des petits termes, là, très, très concrets. C'est pas en allant se garrocher partout. C'est pas en disant « Ah, j'aurais fait le party ». C'est le fun de faire le party de temps en temps. Mais pas tout le temps. Parce que j'ai réalisé, moi, que j'étais à une époque où j'étais pas mal éparpillée. Et donc, j'ai travaillé beaucoup. C'était ma fuite. Je m'impliquais beaucoup dans différents organismes. C'était une fuite. J'aimais ça sortir. C'était une fuite. Ça me prenait pas mal de gens aussi. Ouais, j'avais de la misère à rester tout seul aussi. C'était une fuite. Puis, j'ai souvent jugé les gens qui étaient lents. Ça leur prenait du temps. Et puis, que c'était long. Et en toute grande humilité. Parce que moi, je courais tout le temps. Donc, puis j'étais valorisée par les choses que j'accomplissais dans l'action. Donc, moi, j'avais comme un petit bonbon parce que quand je produisais beaucoup. C'est pour ça que quand je voyais des gens qui, aux côtés de moi, qui étaient un petit peu plus ralentis que moi, qui produisaient moins dans une journée, puis qui en faisaient moins, puis que ça paraissait pas beaucoup, je me dis, voyons, qu'est-ce qu'elle a fait de sa journée, cette personne-là? Voyons, elle n'a rien foutu, ça n'a pas d'allure, la journée passe, elle ne fout rien. Aujourd'hui, avec du recul, et plus que je calme le rythme, plus je reviens à moi, je me rends compte que ces gens-là, ils l'avaient à faire. Hein? Vous êtes peut-être des gens aussi que vous allez écouter cette vidéo, puis je vous invite à commenter et partager. Peut-être que vous allez voir cette vidéo, vous allez peut-être vous reconnaître. Puis là, c'est sans jugement. Il y a une époque où ce que j'ai jugé. Aujourd'hui, je vois ça d'un autre œil. Parce que j'ai ralenti, moi, dans ma vie. Parce que je m'apprécie davantage. Parce que quand je pose action, elle est ressentie. Mon action, elle est vraiment inspirée. Puis, comme je prends la parole aujourd'hui, je m'en viens vous voir parce que j'ai un appel en dedans. Je suis poussée. Je n'avais pas de script.
Puis, je me suis posé la question avant d'ouvrir la vidéo. J'ai dit, je me prends-tu des notes? Non, prends pas de notes. Vas-y, tout de flot. Vas-y de même. Puis laisse-toi aller. Donc, ça pratique ma confiance, ça pratique mon intuition, ça pratique mon lâcher prise, mon humilité. Si je me bafouille, ben regarde, je me bafouille. Donc, tout ce qui monte, c'est guidé, puis je m'en vais là-dessus. Combien de temps va durer la vidéo? Je ne sais pas. Ça va-tu rentrer au niveau des stratégies? Je ne penserais pas. Mais c'est pas grave parce que c'est vraiment au niveau de l'essence, au niveau de l'âme que je la fais. Donc, je vous dis en début que j'ai jugé des gens qui n'étaient pas rapides. Des gens que ça passait tout de go, là. Hein, on y va. Parce que j'étais une performante et puis j'étais payée sur la productivité que je donnais. J'étais autrement dit, le rendement, c'est important, les objectifs, c'est important. Arrête de parler, puis agis. C'était ça, mon ancienne vie. Ça l'a beaucoup changé, mais pour que ça change comme ça, il a fallu que, il y a eu un moment déclencheur, il y a eu une prise de position, il y a eu un mal-être à l'intérieur qui a fait que, à un moment donné, j'avais plus une aussi grande paye de performer que de ralentir. J'étais plus, ma santé, tout mon état d'être était plus magané à performer que de voir la paye, autrement dit, on va employer ces mots-là, que de revenir au ralenti, à m'écouter, à avoir moins de bien matériel aussi, autrement dit, à me départir de certaines affaires, parce que quand on est sur un chemin de changement, ça se peut que il y a plein de choses qui nous tentaient avant puis qu'aujourd'hui ne nous tentent plus. Puis mon parcours de la fée flyée, ben c'est ça aussi. Il y a des choses qui étaient là avant, qui ne sont plus là aujourd'hui. C'est correct aussi. Je m'apprête éventuellement à déménager, mais c'est sûr que mon logis, ben pas dans le même, mon choix n'est pas fait dans le même esprit que là 20 ans, parce que j'étais ailleurs. Aujourd'hui, c'est d'autres choses. Mes critères pour choisir la propriété, c'est autre chose qu'avant. Puis au niveau de ralentir le pas, en lien avec l'intuition, c'est que quand on ralentit le pas, ben c'est sûr qu'on va moins vite. En allant moins vite, c'est sûr qu'il y a des gens qui nous dépassent. C'est sûr qu'il y a des gens qui nous fiou sur l'autoroute. Hein? C'est vrai qu'on quand on conduit, puis qu'il y a toujours du monde qui nous pousse dans le dos si on est à 100 km ou à 95 sur l'autoroute. Il y a toujours un ou une à 110, 120, 115. Puis une bonne façon de voir si on a ralenti le rythme, c'est la façon qu'on conduit. Moi, ça c'était vraiment remarquable là. J'étais une rapide 120, 125 km, 130, go, 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 tout le temps dans le tapis. Puis quand j'ai commencé à ralentir le rythme, ben, j'ai tombé que là, c'était à 5 km. Là, je me disais, je vais moins vite. Ça s'est fait graduel, hein? Puis aujourd'hui, je me surprends des fois à rouler à 80 km. 80 km, et des fois, j'étais à 85, 90 sur l'autoroute, puis je m'aperçois que du monde qui me dépasse. Puis, du monde qui me colle aux fesses. Mais de un, aujourd'hui, ça ne me dérange plus. Je les vois même plus. Je suis complètement ailleurs. Puis, je me rends à destination pareille, là. Mais avant, j'étais toujours pressée, toujours stressée, puis c'était stressant parce que ça n'a pas de poignée d'étiquette. Donc, ralentir le rythme. Puis, en même temps, moi, quand je conduis, c'est un moyen aussi, c'est un temps où mon intuition est présente. Je peux avoir des messages, je peux avoir une idée de quelque chose, je vais créer. Donc, je suis branchée. Et si je gaule tout le temps, puis je suis pressée, puis je vois les accidents, puis surtout les polices, puis là, tu sais, j'ai pas le temps d'être avec moi, là. Puis ça, quand on ralentit le rythme, c'est surtout la façon de s'alimenter aussi, c'est la nourriture qu'on choisit aussi d'acheter pour s'alimenter. Donc, c'est un grand ménage de vie qui est en train de se faire quand on commence à faire des changements pour revenir à soi. Et c'est sûr qu'on ne peut pas tout faire ça en un tour de main. On prend une affaire, puis on s'en va avec, une chose à la fois. Mais cependant,
moi, par rapport à mon expérience, c'est rien de philosophique, rien de grand scientifique, là. C'est mon expérience de vie. De ralentir mon rythme, faire grandir mon intuition pour en arriver au monde de la fille, c'est sûr que euh, ça a passé par un défait des tabous. Parce que, comme je vous ai dit, moi, la vitesse est à valoriser, la productivité est à valoriser. Puis, on défait des tabous, nos croyances changent, notre système de valeurs se modifie, nos besoins aussi se modifient. Puis aussi, bien, donc, automatiquement aussi, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un entourage qui se modifie. Et c'est là que des fois que ça griche un petit peu. Parce qu'on est habitué d'être entouré de certaines personnes. C'est sûr que des fois que notre vie, notre façon de voir la vie, en modifiant, ben, c'est sûr qu'il y a des gens qui collent moins à ça. Puis c'est là que des fois que c'est difficile parce qu'il y a comme un entre-deux où ce qu'il y a des gens qui euh, disent ben moi j'avais l'habitude d'avoir plein de gens, puis là, je comprends plus, je me sens seule, je sais pas, je suis comme dans un état en entre-deux, je suis comme dans un pas un trou, mais je suis comme dans un espace que je connais pas ça. Moi je moi je disais souvent, je suis comme sur une clôture. Euh, j'ai comme le fond de culotte sur un côté, puis le fond de culotte sur l'autre côté, où je suis comme je marche sur un fil d'acier, puis tu sais, je pense que je suis en barre sur l'autre. Des fois, une journée, je vais passer sur un bar, l'autre journée, je vais passer sur l'autre. Euh, je regarde un petit peu vos commentaires. Là. Donc, c'est ça, c'est ralentir, c'est. Puis en ralentissant, ben, on va s'apercevoir qu'on va moins juger. Je sais pas si vous apercevez de ça, on juge moins. Euh, on va avoir plus d'accueil aussi, d'empathie pour l'autre. Puis, on va regarder la vie avec d'autres yeux. Parce que aussi, on va la pression qui est mise sur nous quand on performe et qu'on est go, 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 ben, assez souvent, c'est la même pression qu'on met sur les autres. Vous remarquerez ça, là. Euh, on s'attend, les gens s'attendent beaucoup de nous, mais on s'attend aussi beaucoup des gens à l'extérieur de nous. Donc, quand on ralentit, puis nous, ben, on se donne un petit peu plus de lousse, d'espace, ben, c'est sûr qu'on va donner cet même espace-là aux autres. Tu sais, même si c'est pas fait d'une telle façon, ben, c'est pas grave, hein, tu sais. Il y a des gens qui me passent la remarque, ah ouais, elle a pas comme ça, c'est une vie, là. Mais non, elle a pas comme ça, tu sais. Mais non, parce que moi, c'était à coche. Mais c'est dur de vivre comme ça. C'est dur parce que c'est exigeant, premièrement pour nous, parce qu'on ne se donne pas d'écart. Tu sais, le perfectionnisme, là, c'est assez présent. Puis en même temps, mais comment qu'on fait pour se découvrir si on est toujours dans une boîte? Si notre esprit est toujours conforme, en conformité, si on ne va jamais ouvrir, si, mettons, on ne se permet pas d'avoir des couettes qui sont un petit peu follettes, puis il faut toujours être super bien à coche tout le temps, comment on fait pour explorer des nouveaux horizons? Et c'est là que tout le côté de le monde féerique, mais en même temps la partie intuitive, comment qu'on fait pour agrandir ça, cette partie-là, si on est toujours en mode comme ça? C'est pas facile. Puis la partie intuitive, elle vient pas quand on est dans un caisson. On appelle ça dans un casing en anglais. Euh, quand on est super structuré. Parce que là, on est comme dans un moule. Puis aller sur des nouveaux sentiers, quand on est dans un moule, on ne se permet pas de sortir du sentier. Mais c'est rassurant d'être dans le moule puis d'être dans le sentier, par contre. Parce que c'est sûr que le système de sécurité, on a nos filets de sécurité dans ce temps-là. C'est une des raisons pour lesquelles on ne sort pas du sentier. Parce que des fois, on s'aventure à l'extérieur du sentier, on ne sait pas ce qui peut arriver. Il peut y avoir des petits bébés de sauvage, il peut y avoir des petits insectes qui viennent nous bouffer les petites pattes. Il peut y avoir, on ne connaît pas le sentier, ben ça peut être sinueux, c'est-tu bien balisé, le sentier est-tu nettoyé, tu sais. Il y a tout d'autres gens qui fréquentent ce sentier-là, il y en a tout d'autres, puis ils l'ont tout traversé, ce sentier-là, tu sais. Il y a plein de choses qu'on peut
se poser comme question avant d'entamer la grande aventure de sortir des sentiers battus. Moi, je dis des sentiers battus. Et c'est le chemin de la fée aussi. Parce que la fée, elle prend pas des chemins traditionnels. Elle prend sa propre route. Donc, êtes-vous une fée flyée, vous, messieurs, mesdames, ceux qui vont écouter cette vidéo? Et Lise, est-ce qu'elle se permet d'être une fée flyée dans sa vie? Dans le sens qu'elle se permet de sortir des sentiers? Est-ce qu'elle se permet d'aller explorer des nouvelles aventures? De partir, moi, j'ai parti avec ton petit pack-sac, puis moi, j'ai toujours j'ai toujours rêvé depuis jeune. Dans le temps, c'était Katimavik quand j'étais plus jeune. Puis je voulais faire ça. Je dis, oh, on va se partir maintenant, Katimavik. Je l'ai jamais fait. Et puis, j'ai une fille, par contre, qui est partie à l'aventure. Je la trouvais, j'ai dit, wow, yeah, partie un an. Et puis regardez, moi, aujourd'hui, je vais partir pour 4 jours. Je mets un matelas dans mon char. Et puis, part avec mon chien, m'en va à l'aventure. Je n'ai aucune structure. Je n'ai aucune destination. Je ne sais pas où est-ce que je me couche. Je ne sais pas qu'est-ce que je mange. Je sais pas, je sais rien pas tout. J'ai vraiment petites affaires, pas grand-chose. Et je mets mon sac, je mets ça dans mon auto et je m'en vais. Sur la route, bang, bang, comme ça. Avant, jamais j'aurais fait ça. Mais aujourd'hui, je me permets de le faire. Puis éventuellement, mais ça va être plus grand. Ça sera peut-être, je pars en avion pendant 2 semaines, puis avec mon petit pack-sac. Mais là, c'est des choses que je fais. Et puis, je me permets. Puis, j'ai pas de place pour dormir, c'est pas grave. Je vais dans mon auto. Je suis très bien organisée, ça va super bien. C'est ça que je dis souvent. Ben moi, je vis dans mon auto. T'sais. J'écris dans mon auto. Je canal dans l'auto. Je suis comme, je reçois des messages en route, en conduisant. Donc, mais blague à part, c'est sortir des sentiers, revenir à plus d'intuition. Ben, ça se fait pas en courant le marathon. C'est ça, en gros. Parce que quand on court, on voit pas le décor, on voit pas, on se ressent pas beaucoup, on est on est sur l'adrénaline. Et ce que ça me fait aujourd'hui, et vous allez remarquer pour les gens qui vont réduire leur rythme, puis ralentir la course et revenir les plus petits pas dans leur vie. Oui, on voit plus, puis en même temps, mais il y a des stades aussi. Hein? Vous allez remarquer qu'il y a des stades de tout ça, c'est une évolution. Puis pour en arriver à être assis, puis à regarder pousser les arbres en plein bois, puis à sortir de la performance, il y a un monde. C'est comme des extrémités. Là, moi, je ne parle pas de ça. Là. Je parle déjà là d'arrêter de courir comme une poule pas de tête. Puis pour on ne sait pas trop quoi au bout de la ligne. Et puis pour en arriver vraiment à revenir à ses besoins, ben déjà là, quand juste ce pas-là, entre les deux, il y a beaucoup de prises de conscience qui se font. Il y a beaucoup de changements, mais des changements de façon de voir la vie. Puis en même temps, le corps, il faut qu'il prenne le temps d'intégrer ça. Puis il y a de la fatigue qui est accumulée parce qu'on courait comme une poule pas de tête ou peu importe, là, homme ou femme. Et ça, ce que ça emmène, c'est que le corps il est fatigué. Et il faut se reposer. Il faut se reposer. Des fois, on se dit, ben voyons, j'ai rien fait aujourd'hui, je suis fatiguée. Oui, reposez-vous. Il n'y a pas 56 000 façons de faire. Mais ouais, je ne peux pas me reposer en plein cœur du jour. Et oui, prendre une petite demi-heure, si vous êtes capable, un petit 15 minutes sur le dîner, de faire des choses que vous ne faisiez pas. Insérer plus de temps de lousse dans votre agenda. Commencer à distancer les affaires. Emmener de l'espace. Parce que l'intuition agrandit pas dans un espace serré. Autant au niveau du moule, au niveau de la pensée, autant dans l'agenda, serré, 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 toujours go, 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 go. Donnez-vous du temps entre les rendez-vous, si vous êtes un intervenant, espacé parce que respirer, ça fait du bien. Respirer, c'est essentiel à la vie. Et c'est souvent ce qu'on oublie. Fait que, juste aussi,
prendre le temps d'aller respirer l'oxygène à l'extérieur et observer juste le prana, voir, juste se pratiquer à voir le prana de nos propres yeux dans la respiration, euh, c'est un chemin, là. C'est un apprentissage. Puis ça se fait pas, malheureusement, sur le de go, go, go tout le temps. Écoutez, ça fait déjà 20 minutes que je parle. J'ai une personne avec moi. Je m'ouvre de plus en plus à la nouveauté. Lise me dit ça. Ralentir pour revenir à soi. Exactement, ma belle. C'est ça. Fait que l'intuition aussi, si on est pressé, on n'est pas, on n'est pas à l'écoute de soi. Puis l'intuition, ben euh, c'est la petite voix. On dit souvent c'est la petite voix. Ben, c'est la petite voix que le chemin du rationnel n'emprunte pas. Mais si on le chemin du si la petite voix que le chemin du rationnel n'emprunte pas, comment faire pour l'écouter si on est toujours dans ce mode rationnel-là, puis on prend le chemin du rationnel? C'est ça qui est difficile. C'est ce chemin-là qui est difficile. Ouais, mais ce que j'entends, c'est correct, c'est pas correct. Ouais, mais je sais pas si c'est la bonne affaire que je vais faire. Ouais, mais là, je sais pas. Donc, durant cet apprentissage-là de revenir à soi, là, il y a tout ça. Fait que c'est là qu'on bâtit notre confiance. C'est là il faut, au préalable, c'est de, d'aller chercher des outils pour garder la confiance, d'aller chercher des outils pour s'aimer encore plus, pour savoir, non, c'est quoi que j'aime, qu'est-ce que j'aime moi aujourd'hui, c'est quoi que j'aime moi, hein? C'est quoi que j'aime, c'est quoi que j'aime aujourd'hui. Peut-être que ce que j'aimais hier, je l'aime plus, tu sais. Peut-être ce que j'aimais il y a un an, je l'aime plus, puis effectivement, c'est beaucoup ça. Ce que j'aimais il y a un an, ça me dit plus rien. Fait que, parce qu'on est en changement, parce qu'on évolue. Puis quand on dit notre grand oui, notre grand oui à notre partie du féminin en soi, notre grand oui à la vie, notre grand oui à je veux revenir vraiment à l'homme ou à la femme qui m'habite, tu sais, à ma partie féminine qui demande à vivre en dedans de moi. Tu sais, la partie féminine, c'est la partie de nos tripes en bas, hein, tu sais. C'est souvent cette partie-là que, tu sais, c'est pas celle-là qui va, c'est celle-là qui est valorisée souvent, celle qui part du cœur en montant, mais la partie du bas, on la connaît pas beaucoup. C'est celle-là on peut pas malheureusement être juste une tête qui se promène, ça prend des pattes aussi pour s'ancrer sur notre terre-mère, et la partie intuitive grandit beaucoup avec les deux pieds sur terre. C'est pour ça que je vous parle ben terre à terre, je vous parle comme si vous seriez à côté de moi, parce que ça se passe pas par les étoiles et le firmament. Oui, on connecte avec le firmament. Cependant, euh, parce que c'est la fusion ici, c'est la terre au feu, c'est le haut entre les deux, c'est la fusion ici qui fait en sorte qu'à un moment donné, on s'aime assez, l'intuition est tellement présente qu'on est capable de faire grandir les deux messages, de la terre et du divin. Puis ça, on le porte tout en soi. Donc, hein, j'avais quand même pas mal de choses à dire sur ce ralentir le pas. Qu'est-ce que j'avais à dire là-dessus aussi? Bien, c'est sûr que j'ai pour mon programme la Femina. Hein? Avant, je l'appelais la Fiflayi, mais j'ai été comme guidée à l'appeler la Femina. Encore là, c'est mon intuition que j'ai écoutée. Et avant, je le présentais sous forme de 4 mois en coaching, mais là, je le présente complètement en ligne. Donc, vous avez une plateforme sur laquelle tout est déposé. Et j'ai baissé mon prix aussi. Donc, c'est quand même super intéressant. Et puis, outils de confiance en soi, développement personnel, spiritualité, énergétique, sur le monde de la fée. C'est quelque chose qui est assez, qui touche beaucoup d'aspects, qui vous aide sur beaucoup de facettes. Et puis, vu qu'il est ouvert sur une plateforme, commence le 20 juin. Il est ouvert sur une plateforme, donc je le rouvre à plus de gens. Et je l'ai mis accessible aussi. C'est un prix promo jusqu'au 17 juin. Et puis, donc, si ça vous tente d'aller voir ça, c'est quand même intéressant.
Tu partages de très bons moyens pour se reconnecter à soi et ses intuitions. Merci beaucoup, Lise. Super. Et puis, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ben, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ben, manquez pas mes prochaines capsules aussi. Et il y a plein de nouveautés, justement, mon intuition. Quand je ralentis le rythme, hier, j'ai dormi de 7 heures le soir à 7 heures ce matin. Donc, durant ce temps-là, le sommeil fait en sorte aussi, je joue beaucoup sur l'intuition, fait grandir la partie intuitive. Donc, le gros mot de tout ça, la grande toile de fond, c'est quand vous êtes guidé, votre corps aussi, ça passe aussi par le corps beaucoup. Euh, Si votre corps vous dit de ralentir, puis vous êtes fatigué, puis ça vous prend plus de sommeil en un certain temps, c'est s'écouter. On n'a pas le choix. C'est s'écouter. Malgré que des fois, il peut y avoir un entourage qui dit plein de choses, mais oui, c'est comme ça. Euh, on revient à soi, on ralentit, et puis en même temps, ben, on sort. Moi, des fois, je fais des cures de sommeil. On sort de ces cures-là, on voit, c'est plus pareil. Plus pareil, puis on s'en va en pleine nature après, on voit ça avec d'autres yeux. Là. C'est là qu'on voit, là, on a la pépite dans l'œil. Euh, donc, c'était un petit peu ma vidéo d'aujourd'hui, mes amis. Puis, je vais partager. J'ai pas réussi à le partager en live sur ma page perso, mais bref, éventuellement, je vais regarder. J'ai fait autre chose. Non, ben, je vais vous joindre le lien de Féminin. Féminin pour fée et Mina, c'est toute la partie du féminin. Puis, c'est ça. Je vous dis au prochain live et bye!